Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. C'est à la une. Ousmane Dembélé a été sacré hier Ballon d'Or, le 6e français de l'histoire, c'est-à-dire meilleur joueur de football du monde. Nous sommes avec l'un de ses premiers entraîneurs, c'est Romaric Bultel, entraîneur d'Ousmane Dembélé en catégorie des moins de 14 ans. C'était du côté d'Évreux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il a commencé le football à Évreux. Il ne l'a pas oublié d'ailleurs. Hier, lors de la cérémonie. Écoutez, Romaric Bultel. Je voudrais remercier ma ville, Évreux. Là où j'ai grandi, là où voilà, j'ai joué, où j'ai tapé mon premier ballon de foot. Voilà, chaque fois que j'ai du temps libre, j'essaye de retourner dans ma ville. Voilà, ils ont toujours été exceptionnels avec moi du début jusqu'à la fin. Ils me suivent, ils sont toujours là pour moi et voilà, je suis très heureux d'avoir grandi dans cette ville et voilà. Merci. Voilà, Romaric Bultel, j'imagine que ça vous a touché quand vous avez entendu ces quelques mots d'Ousmane Dembélé, qui n'oublie pas d'où il vient. Hein. Ouais, complètement. En fait, c'est que entre voilà le trophée plus sa prise de parole, plus les images entre sa maman, son meilleur ami Mustapha, puis finalement tout le monde fond en larmes. Donc ouais, ça met des frissons dans le dos. Ouais, absolument. Comment il était alors, puisque vous l'avez connu, vous, il était dans les moins de 14 ans, hein, c'est ça? En fait, il était anciennement on disait Benjamin. Aujourd'hui, on parlerait de U13 et c'est un garçon qu'on surclassait nous sur les générations un peu plus âgées. Lui, il est né en 97 et finalement, on le faisait évoluer avec les 96 voire même 95 parce qu'il était tellement talentueux et doué qu'on était obligé de le surclasser finalement. Ah bon, il était talentueux et doué. Comment ça se concrétisait alors? C'était quoi techniquement? Parce que c'était pas un gamin qui avait, je crois, un physique d'athlète, hein, Ousmane Dembélé, Romaric Bultel. Non, un garçon maigrichon, petit, sec, pas beaucoup de muscles, mais par contre doté d'une technique et d'une aisance et une habileté technique incroyable. Il avait 2 mains à la place des pieds. Il était talentueux techniquement, il savait tout faire avec un ballon, c'était de la magie. Oui. Et là, vous vous êtes dit, il ira loin ce gamin ou pas? Parce que bon, il y a des gamins prometteurs et puis après, c'est une question de mental aussi, sans doute, non? Oui, complètement. C'est pour ça que le trophée il est encore plus beau parce qu'il a fait preuve de résilience, d'abnégation et de détermination. C'est un garçon qui a connu des hauts, des bas. Ça n'a pas été tout le temps facile pour lui. Mais en effet, quand il était jeune, on voyait en lui un futur grand. Alors après, de là à se dire Ballon d'Or, il y a du chemin à parcourir. Il y a beaucoup de phénomènes, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer entre la santé, les blessures, etc., etc. Maintenant. Oui, en effet, on voyait en lui un très très grand. Ouais, c'est ça. Oui, ce que vous dites, et c'est vrai, je pense que c'est un bon exemple pour beaucoup de jeunes. Il est passé par des moments difficiles. À Rennes, là où il a été formé, à Barcelone, il arrivait souvent en retard parce qu'il jouait trop à la PlayStation toute la nuit. Il n'avait pas un bon régime, il mangeait pas très bien, etc. Il s'est remis dans le droit chemin, quoi. Hein. Bah c'est encore plus beau par rapport à ça. Alors ça a été un jeune footballeur très prometteur. Il est parti très tôt. Il a sacrifié son adolescence, sa jeunesse pour le football. Faut pas l'oublier. Il a fait des transferts très tôt. Il a éclaté en Bundesliga. Il s'engage très rapidement à Barcelone pendant 6-7 ans. Donc bien évidemment que ça n'a pas été tout le temps facile pour lui, le temps de tout digérer, mais après avec maturité, avec tout le travail invisible, avec un accompagnement et un entourage solide, il a su réguler, il a su passer des caps et finalement son arrivée au PSG lui a fait énormément de bien contre toute attente et finalement c'est de là qu'il a tout explosé et c'est grâce aussi à ça qu'il a contribué fortement au titre de Ligue des Champions avec le PSG, tant attendu et puis voilà c'est simplement, je pense, normal. Et finalement, il est récompensé de tout le travail fourni depuis de nombreuses années. Ouais. On le voit souvent avec le sourire quand il est sur le terrain ou plaisanter avec d'autres joueurs. Il était comment quand il était gamin, quand il avait moins de 13-14 ans, là? Je pense que ce qui dégage aujourd'hui, c'est ce qui dégageait il y a 15 ans. C'est ça qui fait sa force. Ouais. C'est son côté naturel. Il a jamais changé finalement. Pendant longtemps, on l'avait un peu critiqué. Les médias sont beaucoup
acharné dessus parce que il avait pas, en étant un peu vulgaire, mais la gueule de l'emploi, parce qu'il prenait pas part aux médias, il prenait pas beaucoup d'interviews, mais parce qu'en fait c'est un garçon, sa priorité c'est le ballon, c'est pas les extras, c'est pas les à côté, c'est pas toute la communication. Lui, ça reste le rectangle vert, un ballon. Et ce qui dégage aujourd'hui, cette simplicité, ce grand sourire, c'est le grand sourire que nous, on a vu il y a 15 ans, 20 ans en arrière. Ouais. Et c'est ça qu'on apprécie énormément, comme beaucoup finalement de Français. C'est ce côté nature-peinture qui nous convient le plus. Ouais. Juste un mot, son meilleur copain, c'était le ballon, en fait. Hein, c'est ça, c'est ce qu'on disait, non? Non, mais... Il était accroché au ballon. Était accroché au ballon. Ouais, et même encore aujourd'hui, on voit un garçon qui aime le football. Ouais. Bon, vous attendez maintenant qu'il vienne vous voir, parce que il a gardé le lien. Il l'a dit. Je crois qu'il a donné 100 000 euros d'ailleurs pour le club pour essayer de le relancer. Vous l'attendez là? En fait, il donne tellement de gaieté et de joie et d'amour à notre belle ville qui est Évreux. Ouais. Il nous a fait vibrer avec la Ligue des Champions, il nous a fait vibrer avec le Ballon d'Or. Il n'y a plus qu'à venir présenter le Ballon d'Or chez nous. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Merci Romaric Bultel, donc entraîneur d'Ousmane Dembélé chez les tout jeunes. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio. Les grands titres de l'actualité. Au premier jour de son procès, Cédric Jubilard a contesté tous les faits qui lui sont reprochés. Aujourd'hui seront entendus les premiers gendarmes qui l'ont auditionné. La France a officiellement reconnu l'existence d'un État de Palestine hier soir. Pour le chef de l'État, Emmanuel Macron, cette reconnaissance est une défaite pour le Hamas.